Un coup de feu, un seul, puis des cris. Voilà ce que diront avoir entendu les voisins du clos de Montjoly aux enquêteurs, après le meurtre de Patrice Klett, dans la nuit du 8 novembre 2016. Il est aux environs de 21h45. Patrice Klett vient de rentrer d'une conférence. Il retrouve son épouse et ses 3 enfants dans leur maison, quand un des adolescents voit la poignée de la porte bouger. Le lendemain du drame, le procureur de la République livre des détails sur les circonstances du meurtre. Tout le monde travaille et tout le monde est à pied d'œuvre. Un des enfants voit la porte qui est manipulée de l'extérieur et quelqu'un qui cherche à rentrer. Le papa se précipite vers la porte. La porte s'ouvre à ce moment-là et un homme en armes lui demande de lui donner quelque chose. On comprend mal la fin de la phrase. Enfin, la famille a mal compris la fin de la phrase. Cette personne s'est exprimée en créole guyanais, à plusieurs reprises. Et M. Klett ne s'est pas laissé faire. Il a dit non, il ne s'est pas laissé faire. Et immédiatement, donc, le jeune homme qui rentrait dans la maison et qui était armé donc d'un fusil de chasse à canoncier, lui a tiré une décharge de chevrotine en pleine tête, qui a tué M. Klett en quelques secondes. 3 hommes ont été vus donc, prenant la fuite à pied, juste après le coup de feu. Le meurtre de Patrice Klett intervient dans une année où l'insécurité en Guyane a déjà fait de nombreuses victimes. Cette fois, c'est un homme connu qui vient d'être tué. Ancien conseiller général de Sinnamary, secrétaire adjoint du parti Walwari. Patrice Klett, 45 ans, réputé pour son calme et sa discrétion. Quelques jours après le drame, la Guyane marque le deuil, avec cette opération Mairie morte sur l'ensemble du territoire. 4 hommes sont soupçonnés dans cette affaire. 3 d'entre eux ont été arrêtés et sont en détention provisoire. Un autre est toujours recherché. Leur procès devant la cour d'assises de Cayenne s'ouvre ce lundi et durera 5 jours. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.